Et aujourd'hui, j'accueille sur le plateau, en interview, Jérôme, le cofondateur de Manhattan's Burger. Bonjour Jérôme. Moi, j'ai envie de connaître un peu qu'est-ce qui se cache derrière Manhattan's Burger. Tu peux nous en dire un peu plus? Oui, tout à fait. En fait, Manhattan's a démarré parce que j'ai travaillé pendant 2 ans à New York. On vendait des gaufres belges dans les food trucks dans les rues de New York. Et mon frère était chef cuisinier en Belgique. Je suis rentré pour vendre des burgers new-yorkais dans un premier temps en Belgique, mais on voyait la chose déjà un peu plus large. On voulait s'implémenter comme enseigne de burgers grillés à la flamme new-yorkaise en Europe. Mais Jérôme, pourquoi t'es pas resté finalement avec ton frère à New York et pourquoi vous n'avez pas fait un concept de tout simplement de gaufres? Parce que c'était pas mon histoire et je voulais vraiment avoir une empreinte personnelle. J'adore tout ce qui est branding, marketing et mon frère adore les très bons produits. Et donc on s'est vraiment réunis de manière complémentaire à créer notre premier restaurant à Bruxelles en 2014. D'ici là, on a créé 9 restaurants en Belgique et on s'est implanté à Paris par la suite. Pour la belle et simple raison que c'est une ville qui s'y prête magnifiquement à un concept cosmopolitain comme le nôtre, des burgers grillés à la flamme, des frites fraîches, mais surtout une ambiance de convivialité à l'américaine. Et ça, c'est très important. Je comprends que le concept Manhattan's Burger est monté, c'est toi et ton frère. Vous êtes tous les deux aux manettes de Manhattan's Burger? Tout à fait, ouais. En fait, on est très complémentaires. Complémentaire. Focus qualité, produit. Et moi, le reste, en fait, si tu veux, business. Et on s'est renforcé parce qu'on est 150 personnes aujourd'hui avec une belle équipe de management pour suivre les process au jour le jour. Il y a une empreinte extrêmement forte, c'est l'hospitalité. Quelle est ton approche sur l'hospitalité? En fait, c'est essentiel, c'est dans l'ADN Manhattan's. Si on n'a pas cette connexion humaine avec notre client, on ne vend que des burgers. Et donc, chez nous, chez Manhattan, c'est très important de se ressentir à New York, l'équipe qui offre ça aux clients, mais aussi les quartiers, les restaurants qu'on choisit, rue Montorgueil, quartier dynamique, donc ça s'y prête. Donc, on est dans la mouvance de la localisation qu'on choisit. Donc Manhattan's Burger, c'est du burger. Est-ce qu'on peut dire qu'il est considéré comme premium sur le marché? Tout à fait. Oui. Donc ça, c'est vraiment le positionnement qu'il a. Mais tu le qualifierais comment sur le positionnement concurrentiel? Enfin, moi, j'ai surtout observé les steakhouses new-yorkais, mais je voulais offrir quelque chose de plus abordable. Donc, des burgers grillés à la flamme, c'est vraiment quelque chose qui se rapproche du concept New York Steakhouse, et c'est là où on est unique. Il n'y a pas de burger New York Steakhouse en France et à Paris. Jérôme, on parle d'une organisation de toi et ton frère, mais pour faire tourner une équipe avec 150 personnes, comment tu es organisé? Ouais. Donc, on a créé on appelle ça Support Office, donc un bureau de support qui est là pour aider, épauler, coacher les équipes, mais aussi pour contrôler la qualité, les processus. On est ouvert 7 jours sur 7, à part Noël. Donc, c'est très important que les managers sont challengés, qu'eux, ils nous challengent, qu'il y a des feedbacks qui remontent et des feedbacks qui descendent dans l'organisation pour que tout le monde est synchronisé au niveau des systèmes, des processus. Mais on a aussi beaucoup de plateformes logicielles software qui sont très bien, qui sont à la pointe et qui nous aident à synchroniser le tout en fait. Tu formes tes équipes en permanence pour être au top de ce qui se passe dans tes restaurants. Tu peux nous en dire un peu plus? Donc si on ne forme pas en permanence, on ne peut pas délivrer la promesse qu'on promet aux clients. Et cet échange monétaire est là parce que nos équipes sont bien formées. Et donc on a des fascicules, mais on a surtout un programme d'e-learning pour la génération Z qui sont très branchés ce téléphone. Il y a des jeux, il y a des formations offline que moi je donne et on est 4 à donner des formations offline pour garder nos équipes au taquet. Concernant l'ambiance, le design de tes restaurants, on rentre dans ton restaurant, on est projeté à New York. On essaie d'intégrer des éléments tant industriels, des choses que j'ai vues à Brooklyn, mais Manhattan, c'est aussi art déco. Et c'est ces 2 éléments-là, le brut industriel et l'art déco, qui font la combinaison, la mayonnaise du décor Manhattan's. Comment vous êtes organisé sur le sourcing des produits? Parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait quelques recettes secrètes derrière tout ça. Mon frère est chef, donc il s'y connaissait dans ce monde, heureusement, pour Manhattan's.
Et comme on vend des steakhouse burgers, on est tombé sur l'Angus beef irlandais. Et on a fait plusieurs blends. Notamment pour l'Angus beef, on utilise un blend qu'on a recherché, développé, peaufiné pendant les 9 dernières années et qui est essentiel pour avoir les burgers, les bœufs, les steaks hachés qui sont cuits à la flamme et qui ont ce goût particulier qui nous différencie fortement sur le marché. Donc ça, c'est numéro 1. Numéro 2, des frites fraîches. Mon frère est belge, donc la frite, on s'y connaît. Mais bon, il faut quand même toujours la travailler, toujours chercher à s'améliorer. C'est ce qu'on fait en permanence, en fait. On se remet beaucoup en question pour être sûr qu'on a le top produit et la top cuisson. C'est quoi le secret de ces excellentes frites de patates douces et de frites de pommes de terre? La sauce secrète des frites, c'est qu'on va en direct chez le fournisseur et qu'on a fabriqué la recette nous-mêmes. Donc, même chose pour les sauces. Tout est fabriqué pour nous dans des petits ateliers où ils travaillent avec des œufs pasteurisés et ce n'est pas des mayonnaises industrielles. On travaille vraiment avec des bons produits. Comme notre grand-mère nous a toujours dit il faut être fier de ce que tu vends. Donc, on peut toujours amener notre grand-mère dans chacun de nos restaurants. Il n'y a pas de congèle, les pains sont livrés tous les jours. C'est un peu la philosophie de la maison. Est-ce que tu peux dévoiler quelle est ta stratégie? En fait, ce qu'on veut, c'est que pour bien pouvoir franchiser une enseigne comme Manhattan's, il faut protéger les bases. Donc, on a 9 restaurants succursales en Belgique. On a bientôt 2 restaurants à Paris, en succursale également. Donc, on n'a pas encore ouvert la porte vers la franchise. On va l'ouvrir en sachant qu'on a bientôt, l'année prochaine, 10 ans d'expertise, expérience dans la gestion de nos restaurants propres en succursale. Et donc, ça nous aide fortement à épauler nos futurs franchisés en France. C'est pour ça qu'on est à la recherche des masters franchisés dans plusieurs régions en France. Ok. Tu parles de master franchisé, donc c'est clairement la stratégie de Manhattan's Burger. C'est de tisser un maillage national avec des masters sur des régions que tu auras déjà prédéfinies. Oui, c'est ça. C'est sur quoi on travaille actuellement. Et c'était tout le travail qu'on a fait en venant à Paris. C'était toujours avec cette double mission d'avoir la franchise en France et des restaurants en succursale en gestion propre à Paris. Et si tu avais une région à viser en premier, tu vises quoi là? Bordeaux, Marseille, Lyon, Lille? C'est quoi que tu... On aime toutes les villes que tu viens de nommer. On aimerait bien être présent, mais le plus facile en termes de proximité sera proche de la frontière belge. Plus c'est proche de nous, plus c'est opérationnellement facile à gérer pour faire un premier pas. C'est quoi le candidat ou les candidats idéaux qui viendront te rejoindre dans ton aventure? C'est des gens d'abord qui viennent du métier, parce que sans venir du métier, ça va être difficile d'ouvrir un premier restaurant. Deuxième chose, des gens passionnés qui ont la passion pour les produits. Et la troisième chose fondamentale en fait pour moi et mon frère et notre entreprise, c'est que I want to have fun. On doit s'amuser. Si on ne s'amuse pas et si c'est juste là pour gagner de l'argent à court terme, ce n'est pas notre vision. Ce n'est pas notre vision Manhattan's. On est une entreprise familiale, on est ancré dans le sol. On veut s'amuser avec nos partenaires. Merci infiniment Jérôme d'avoir été là aujourd'hui. Je vous remercie Jérémy. Merci à toi.